Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser des muffins au chocolat. Voilà, c'est des muffins extra moelleuses, bien tendres. On va utiliser un seul œuf et voilà, on va obtenir des muffins très très moelleuses. Voilà. Avant de passer à la recette, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, pour cette recette, on a besoin donc d'un seul œuf. Donc, les œufs toujours à température ambiante. On aura besoin de 100 g de sucre, pardon, et un sachet de sucre vanillé, donc valeur 7 g 50, ou une cuillère à café de vanille liquide. Voilà, donc on va bien mélanger jusqu'à ce qu'on obtient, jusqu'à ce que le mélange soit bien blanc, bien mousseux, bien blanc. Voilà, essayez d'utiliser pour cette recette des gros œufs. Voilà, donc là, le mélange est bien blanc. Donc on n'a pas besoin de batteur, on peut utiliser le batteur manuel. Voilà, et là j'ai 100 ml d'huile. On va rajouter l'huile petit à petit, donc de cette façon-là, on ne s'arrête pas de fouetter. Voilà, on verse de l'huile et en même temps on mélange. Alors on mélange bien et on va rajouter 120 ml de lait. Donc le lait c'est à température ambiante aussi. Et là, on va tamiser donc, notre levure. Donc, un sachet de levure valeur 11 grammes. Voilà, c'est important de tamiser pour enlever les grumeaux. Et 2 cuillères à soupe de cacao amer en poudre. Donc, le fait de tamiser, ça donne une légèreté au cake ou au muffin. Donc, c'est très important de tamiser. Voilà, on mélange bien. Et on va commencer à rajouter la farine petit à petit. Donc, comme d'habitude, on va rajouter la farine, on va couper notre farine en 3 fois. Voilà, là le mélange est bien homogène. Donc on va rajouter la farine petit à petit, donc en 3 fois. Donc la première partie. Donc on mélange bien. Pour la quantité de la farine, c'est de 200 à 250 grammes. Donc je vais vous dire comment la consistance est à la fin. Voilà, j'ai une astuce pour que vous sachiez la consistance de la pâte à cake ou un muffin. Voilà, donc la deuxième partie. Voilà, et la troisième partie, la dernière partie. Voilà, là, donc la consistance de la pâte, elle est comme ça. Donc, essayez de dessiner un 8 et il ne faut pas que le 8 s'estampe avant que vous ayez fini le dessin. Voilà, ça c'est une petite astuce pour savoir exactement la consistance de la pâte. Voilà, donc pour me faciliter le travail, je vais le verser dans un verre doseur et je vais le mettre dans des moules après. On va remplir nos moules.
Voilà, on va les remplir à moitié uniquement. Donc, si vous ne voulez pas utiliser les moules en papier, voilà, il suffit de beurrer le fond des moules. Voilà, donc là, on remplit nos moules à moitié uniquement. Voilà, on viendra mettre un carré de chocolat. Moi, j'ai choisi un chocolat blanc. Vous pouvez choisir n'importe quel chocolat. Voilà, je vais le mettre au milieu. On va le poser au milieu. Voilà, et on viendra après remplir nos moules avec le reste de la pâte. Voilà, donc on ne les remplit pas jusqu'au bord parce qu'elles vont gonfler au four. Voilà, donc comme ceci. Voilà, et on va les enfourner à 180 degrés de 20 à 30 minutes à peu près. Alors voilà, une fois sortis du four, voilà nos muffins. Voilà, ils sont bien moelleux, ils ont bien gonflé au four. Voilà, ils sont vraiment très très bons. Il y a un goût de vanille, un goût de chocolat et de cacao aussi. Voilà, c'est vraiment très très bon. Je vous conseille de les essayer. Voilà, ils sont bien moelleux, bien gonflés. Voilà, on va couper un pour voir l'intérieur. Donc voilà, avec un seul œuf, voilà, ils sont bien gonflés, ils sont voilà, bien tendres. Voilà le résultat. Donc comme on peut voir, le carré de chocolat, voilà, il est bien à l'intérieur. Il donne une superbe décoration et un superbe goût de sucré et de chocolat. Voilà. On arrive à la fin de notre recette. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.